En ce moment, il se passe quelque chose qui est en train de complètement transformer notre façon de consommer. C'est le marché de la seconde main. Et attention, ce n'est pas juste une petite mode passagère, non, c'est une vraie révolution, à la fois économique et culturelle. Son ampleur est assez fascinante. Allez, on plonge ensemble dans cet univers. Vendre un vêtement qu'on ne met plus, un livre, un téléphone, c'est devenu un geste tellement courant, n'est-ce pas? En faisant ça, on participe, souvent sans même s'en rendre compte, à une économie mondiale qui est en pleine effervescence. Un marché qui, d'ici quelques années, devrait peser plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est énorme. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord qu'on pose les bases. Le marché de l'occasion, au fond, c'est quoi? Et comme on va le voir, c'est bien plus qu'une simple histoire de bonnes affaires ou d'argent. C'est tout un système, avec sa propre logique. Bon, si on prend la définition officielle, le marché de l'occasion, ça désigne l'ensemble des échanges de biens qui ont déjà eu un premier propriétaire. L'idée vraiment fondamentale, et c'est ça qui est important, c'est que ces objets, même s'ils ont déjà servi, eh bien, ils gardent une valeur économique. Ils peuvent donc être remis en circulation pour une deuxième, voire une troisième vie. Et c'est justement là qu'on trouve la différence majeure avec le marché du neuf. Le neuf, lui, il repose sur une production constante, un cycle sans fin de nouveautés. L'occasion, c'est tout l'inverse. C'est un modèle qui est basé sur la réutilisation. Le but, c'est de prolonger au maximum la durée de vie de ce qui existe déjà. C'est un vrai changement de paradigme. Mais attention, l'idée de revendre ses affaires, ça n'a rien de nouveau, hein. C'est une pratique qui existe depuis des siècles. Ce qui est spectaculaire, par contre, c'est sa transformation radicale au fil du temps. Voyons un peu comment ce marché a évolué. Au tout début, c'était surtout une question de nécessité. On pense au marché aux puces, aux brocantes, aux ventes de la main à la main. Tout ça dans un cadre très local. Puis, le marché a commencé à se professionnaliser. On a vu arriver les dépôts-ventes, les magasins spécialisés, comme les garages pour les voitures d'occasion par exemple. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. On est en plein dans l'ère de la digitalisation, avec des plateformes en ligne qui connectent des millions de vendeurs et d'acheteurs en quelques clics à peine. Les frontières ont quasiment disparu. Maintenant qu'on a vu son évolution, une question se pose. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur ce marché immense? Eh bien, la réponse est assez simple. À peu près tout. La diversité des produits de seconde main est devenue juste stupéfiante. On y trouve de l'électronique de pointe, des véhicules en tout genre, des voitures, des vélos. Il y a bien sûr les vêtements et même des articles de luxe, du mobilier et évidemment tous les objets de collection comme les livres ou les vinyles. Ce qui est intéressant, c'est que chaque catégorie a sa propre logique de valeur. Ça dépend de l'état du produit, bien sûr, mais aussi de sa rareté, de la demande et parfois tout simplement de son histoire. Et tout ça, ça nous amène à la question clé, pourquoi est-ce que ce marché qui existe depuis si longtemps explose maintenant avec une telle force? En fait, il y a plusieurs grandes tendances de fond, très puissantes, qui convergent et qui expliquent ce nouvel élan. Ce qui est fascinant, c'est que l'attrait pour la seconde main, aujourd'hui, ça dépasse largement le simple calcul économique. C'est devenu un véritable choix de société. C'est une nouvelle philosophie de consommation où l'image un peu négative de l'occasion a quasiment disparu. À la place, on a une vision d'une consommation plus intelligente. En gros, 4 grands moteurs propulsent ce marché. D'abord, l'économie circulaire. On réutilise pour limiter la production et donc pour préserver les ressources. Ensuite, la durabilité. On cherche à allonger la vie des produits pour réduire nos déchets. Il y a aussi la consommation responsable, c'est-à-dire cette volonté de faire des choix plus éthiques, plus écologiques. Et enfin, le reconditionnement. Cette pratique qui consiste à remettre à neuf des produits usagés pour garantir qu'ils fonctionnent parfaitement, et ça rassure tout le monde. Toutes ces tendances, mises ensemble, font de la seconde main une réponse stratégique et incroyablement moderne aux grands défis de notre époque. Finalement, ça pousse à se poser une question, toute simple mais assez profonde. Et si l'avenir de la consommation se trouvait déjà là, juste sous nos yeux, dans nos placards?